Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la mitoyenneté. Dans cette vidéo, on va donc donner une définition de la mitoyenneté. Ensuite, on verra comment s'établit la mitoyenneté. Et puis enfin, on s'intéressera aux droits des propriétaires mitoyens et puis également aux différentes obligations des propriétaires mitoyens. Juste avant qu'on commence, est-ce que ça vous intéresse de réviser efficacement le droit des biens? Si oui, je vous recommande de vous procurer mon pack de fiches en droit des biens, qui est tout simplement un pack de 20 fiches de révision qui sont claires et synthétiques et qui résument parfaitement le droit des biens. C'est donc un pack de fiches qui vous aidera à réviser plus efficacement le droit des biens et également à mieux comprendre cette matière. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Alors, qu'est-ce que la mitoyenneté? La mitoyenneté fait référence à tout élément de séparation entre deux fonds voisins. Et on appelle ça une clôture. Donc, vous avez deux fonds voisins, donc typiquement, vous avez deux terrains voisins. Vous êtes propriétaire d'une maison et d'un terrain, et puis vous avez un voisin qui est également propriétaire d'une maison et du terrain voisin. Et typiquement, entre ces deux terrains, vous allez avoir une séparation, vous allez avoir ce qu'on appelle une clôture. Et il y a différents types de clôtures. On peut avoir, et c'est classique, un mur. On peut avoir également, par exemple, une haie, un fossé, un grillage, une rangée d'arbres, etc., etc. Et donc la mitoyenneté, ça fait référence à ces éléments de séparation entre deux fonds voisins. Et plus précisément, la mitoyenneté consiste en un régime de propriété collective qui porte sur les clôtures séparant deux fonds voisins. Donc concrètement, les deux propriétaires des fonds voisins seront tous deux propriétaires de la clôture qui sépare leurs fonds. Et cette mitoyenneté leur donne un ensemble de droits et d'obligations, notamment de contribuer à certains frais. On en reparlera dans la suite de cette vidéo. Et donc maintenant, on va s'intéresser au mode d'établissement de la mitoyenneté, puisque la mitoyenneté peut être établie de différentes manières. D'abord, la mitoyenneté peut être établie par convention, c'est-à-dire que les propriétaires de fonds voisins peuvent tout simplement décider de la mitoyenneté de leur clôture par convention. Et cette convention, elle peut intervenir soit avant la construction de la clôture, soit après la construction. Les deux hypothèses sont envisageables. Ensuite, autre mode d'établissement de la mitoyenneté, c'est la cession forcée. La mitoyenneté peut s'établir par cession forcée. Et ça concerne la situation où on a un propriétaire qui a construit un mur à la limite de son fonds, mais sans déborder sur le fonds voisin. Et à ce moment-là, le propriétaire du fonds voisin peut l'obliger à lui céder la mitoyenneté, moyennant remboursement de la moitié du coût du mur. Alors attention, il faut bien comprendre que la cession forcée est réservée au mur. Elle ne peut pas s'appliquer pour les autres types de clôtures, comme par exemple les haies, les fossés, les grillages, etc., etc. Et puis enfin, on a un autre mode d'établissement de la mitoyenneté qui est l'acquisition forcée. Et concrètement, si l'un des propriétaires souhaite construire un mur sur la ligne séparative des deux fonds voisins, eh bien il peut forcer son voisin à en acquérir la mitoyenneté et donc à contribuer aux frais de construction du mur. Et là, il faut bien comprendre que l'acquisition forcée, elle ne peut avoir lieu qu'au moment de la construction. Elle est exclue une fois que le mur est déjà construit. Voilà donc les différents modes d'établissement de la mitoyenneté. Maintenant, ceci étant dit, quels sont les droits des propriétaires mitoyens? Alors, il faut distinguer selon que la clôture est un mur ou bien si la clôture n'est pas un mur, si c'est un autre type de clôture. Donc, dans un premier temps, si jamais la clôture est un mur, chaque propriétaire a d'abord un droit d'usage sur le côté du mur
qui se trouve sur son fond. Et au titre de ce droit d'usage, par exemple, chaque propriétaire peut adosser contre le mur des constructions. Cet usage doit cependant respecter la destination du mur mitoyen. Par exemple, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture sans le consentement de l'autre. Et puis également, si la clôture est un mur, chaque propriétaire a ce qu'on appelle un droit d'exhaussement, c'est-à-dire un droit d'augmenter la hauteur du mur mitoyen, en sachant que le propriétaire qui fait rehausser le mur paie seul les frais liés à l'exhaussement. Et puis maintenant, dans le cas où la clôture n'est pas un mur, si la clôture est par exemple une haie, un fossé, un grillage, une rangée d'arbres, etc., etc. Et bien à ce moment-là, chaque propriétaire a d'abord le droit de remplacer la clôture par un mur jusqu'à la limite de sa propriété. Et puis également, chaque propriétaire a le droit à la moitié des fruits et des produits si jamais la clôture est une haie ou une rangée d'arbres. Et maintenant, on a donc parlé des droits des propriétaires mitoyens. Maintenant, quelles sont les obligations des propriétaires mitoyens? D'abord, il y a pour les propriétaires mitoyens une interdiction de pratiquer les ouvertures, puisqu'effectivement, chaque propriétaire ne peut pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture sans le consentement de l'autre. Et puis également, très important, il pèse sur chaque propriétaire mitoyen une obligation d'entretien et de conservation, puisqu'effectivement, chaque propriétaire doit contribuer aux charges d'entretien, de réparation et de reconstruction du mur mitoyen. Donc concrètement, si jamais il y a des frais d'entretien, de réparation ou de reconstruction du mur mitoyen, eh bien, ces frais seront répartis entre les deux propriétaires et chaque propriétaire paiera la moitié des frais. Et ceci étant dit, c'est donc déjà la fin de cette vidéo sur la mitoyenneté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.